Purée, il faut que j'arrête de faire ça, on dirait Michi Rachid. Bonjour à tous, c'est Joël, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va super. Si vous saviez pas, j'étais en troisième et là je vais passer en seconde. Et comme tout troisième, j'ai passé THE examen. Un des deux examens qui allie travail, stress et aucune motivation pour le faire. Je parle bien sûr du DNB. Le brevet quoi. Dans cette vidéo, je vais vous raconter mon expérience en commençant par les révisions pour finir avec le jour J. Et je vais aussi vous dévoiler mes résultats. Donc si tout le monde est prêt, jingle. Alors pour les révisions, j'ai commencé un peu tard, on va dire 3 semaines avant le début de l'épreuve. Oui. Mais en cours d'année, j'ai remarqué qu'il y avait en fait deux types de profs pour les révisions. Il y a d'abord le premier type. Ah, comment ça les jeunes, ça va? Ouais, génial, on est tous heureux. Il est marrant ce film. Quoi? Travailler? Vous êtes en quelle classe déjà vous? Troisième. Oh là là, c'est nul, vous avez pas besoin de réviser là. Jouez. Ouais, jouez, faites du Fortnite ou allez sur Instagram, franchement, pas besoin de réviser. Pourquoi est-ce qu'ils ont toujours laissé le brevet? Le brevet, ça sert à rien. De toute façon, avec les 400 points du contrôle continu, on sait tous que vous l'avez, hein. De toute façon, le brevet, c'est pas ça qui va déterminer votre vie, hein. Moi, pendant ce temps-là, je vais commencer à réserver mon hôtel à Barcelone. Oh là là, qu'est-ce que ce serait bien d'y être. Alors, Trigavo. Ah, c'est pas mal comme hôtel. Michael, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ce livre? Tu révises? Tu travailles? Non, Michael, tu enlèves tout de suite ce cahier, sinon je vais devoir te... Bah oui, tu l'enlèves, sinon je vais devoir te mettre un avertissement parce que tu travailles. Oui, monsieur, t'as bien entendu, un avertissement car tu travailles. Michael, tu poses ce livre. Michael! Yes! 15e niveau. Hola, amigos, ¿cómo está? Ah, ¿está bien? Ah, si, amigos, si. Ouais, c'est bon là, c'est bon, allez, cassez-vous. Quoi, 5 minutes? Oh, allez, c'est 5 minutes, ça va pas non plus tuer le monde, hein. Allez-y, sortez. Et ensuite, il y a ce type-là. Bonjour les élèves, alors sortez tout de suite vos crayons, on n'a pas perdre de temps, on va commencer à réviser. Alors je vais vous donner vos fiches. Où sont les fiches? Alors, on va pas perdre de temps, je vous ai photocopié les sujets du brevet de l'année dernière, comme ça on va pouvoir tous les entraîner. Alors, Marion, viens, tu vas les distribuer. Viens les distribuer, voilà, comme ça serait bien fait. Hein, parce que j'ai croisé votre prof, lui, il dit, hein, avec les 400 points du contrôle continu, le brevet c'est dans la poche, moi je le porte pas. Hein. Il y a l'oral, en plus, après il y a les épreuves, on va pas perdre de temps, on va tout de suite commencer à réviser. Voilà, donc ça c'est tout le programme de l'année. Alors vous allez m'apprendre toutes les fiches. Là dans les classeurs il y a des fiches que je vais vous distribuer. Là ce sont toutes les leçons qu'il faudra apprendre par cœur. Les dates, les frises, les croquis, les lieux, les dates. Vous apprenez tout par cœur et même les mots de vocabulaire. J'aimerais bien que vous sachiez ce que c'est. Tout et n'importe quoi, vous apprenez les livres à l'endroit et à l'envers. Moi je suis pas payée pour faire rien ici. Ok, donc vous allez commencer à réviser. Je fais une crise. Jordan, arrête de jouer, tu fais quoi? Tu joues sur ton portable? Bon allez, on va commencer à travailler ma tête, je suis pas là pour faire le titre, enfin. Bon, je vais vous envoyer des leçons que j'ai enregistrées sur mon super Nokia. Alors, comment est-ce qu'on envoie? Ah, mais c'est fichu, c'est ma fichu ce truc. Non, pas la police. Ah, mais je ne réussis pas à travailler dans cet espace non organisé là. Effectivement, enfin. De toute façon, vous n'avez jamais réussi à votre brevet, vous êtes tous des incapables, des minables. Allez, bonne journée à vous. En tout cas, c'est pareil avec les élèves, car ces deux catégories s'appliquent là aussi. Mais bon, c'est pas parce que les profs m'ont foutu une énorme pression que j'ai commencé à réviser. En réalité, c'est quand ma mère a commencé à s'en mêler que j'ai commencé à réviser. Elle disait que je passais en fait beaucoup trop de temps devant les écrans, que je devais plutôt utiliser ce temps pour travailler et réviser mon brevet. Ma mère elle demande, et en Allemagne en fait, si on travaille, on réussit sa vie, si on travaille pas, on la réussit pas. Et même si je lui disais 50 fois que c'est pas mon brevet qui allait déterminer mon avenir, mais plutôt mon bac, elle s'en fout, elle voulait que j'ai mention très bien. Oui, très bien, car elle disait que tout ce temps que j'avais utilisé pour jouer, j'aurais pu l'utiliser pour réviser. Et du coup, elle voulait que j'ai la mention très bien. Moi, du coup, j'ai commencé à réviser, j'ai relu mes fiches, mes cahiers, mes leçons, j'ai refait les exercices. J'ai acheté un énorme stock de nourriture et de boissons, carrément le Franprix à côté de chez moi, maintenant il est en faillite vu qu'il a rien. Pour qu'à la fin on nous dise ça. Pris donc la décision de reporter les épreuves écrites du diplôme national du brevet. Ah,
Yes. Bah super. Bah merci l'éducation nationale. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. En plus, ce qui est marrant, c'est qu'on est venu chercher une nouvelle convocation, on nous a dit que pendant ces 4 jours, on devait encore réviser. Ah, la bonne blague. Vu qu'on est à la Côte d'Azur, je suis sûr que personne n'est resté à l'intérieur vu qu'il faisait 37 degrés. On était tous à la plage en train de s'amuser au lieu de relire nos bouquins pour le brevet de dans 4 jours. Bon bah, et 4 jours plus tard, le brevet arriva. Allez, jingle brevet. On va commencer par l'épreuve de français. Cette épreuve de français, je la trouvais pas mal. Le texte était en fait un extrait de l'autobiographie d'Albert Camus et la photographie était de Robert Doisneau. Attention à la photographie, 3, 2, 1, hop là. 3, 2, 1, hop là. Bah fallait être rapide, fallait la voir. Pour la dictée, je trouvais plutôt que c'était une dictée de ponctuation et non une dictée de mots, vu qu'elle comportait beaucoup plus de virgules que de points. Franchement les gars, il y avait à peine des virgules. Mettez-en plus, les 15 virgules là, on les voit pas. Mettez-en beaucoup plus, je sais pas moi. 48, 50, c'est pas mal ça. Et pour la rédaction, j'ai choisi le sujet d'imagination où il fallait inventer les jeux que jouaient les enfants sur l'image. Et voici le moment que vous attendez tous. Et voici le moment que vous attendiez tous, mes notes. Pour la grammaire et la compréhension, j'ai eu 45 sur 100. Pour la dictée, j'ai eu 9 sur 10. Et pour la rédaction, j'ai eu 38 sur 40. Ce qui me fait un beau résultat de 92 sur 100. L'épreuve de maths. Hey, salut, comment ça va? Hey, on se fait un burger vegan? Bon, on va pas en parler longtemps parce que sinon il y a encore Johanna de l'exercice 2 qui va me hanter avec ses draps triangles là. D'après moi, je pense que le prof qui a écrit ce sujet était le professeur du fils du diable. Bah c'est la seule solution que je vois, hein. Vous en avez une autre vous? L'oral du brevet par contre, ça c'était génial. J'étais passé avec un ami avec qui j'avais fait un Cluedo sur la Rome antique en 4ème. C'était un projet de pays. Attendez que je vous le cherche. Hop là. Le voilà. C'est moi qui ai fait le design, vous vous en doutez sûrement. Franchement, j'en suis hyper fier. Voici le plateau, voici les pions, voici la petite enveloppe où on met les cartes, et voici les cartes. Franchement, elles sont belles, avouez. En plus, à un moment, un des deux examinateurs nous a demandé pourquoi est-ce qu'un enfant devrait plutôt choisir notre Cluedo qu'un autre, et qu'est-ce qui le rendrait plus amusant et attractif. Bah je sais pas en fait, un Cluedo c'est pas marrant. Bon, je vous avoue que c'était pas la meilleure des réponses, mais c'est passé, hein. Allez, voici les notes. En maths, j'ai eu 62 sur 100, ce qui est déjà extrêmement bien car j'ai eu au-dessus de la moyenne. Et pour le pays, j'ai eu seulement 90 sur 100. Oui, je dis seulement, car en fait j'ai passé 4 jours à le retaper à 9, donc j'étais un peu déçu. L'épreuve d'histoire géo, je la trouvais quand même assez simple. Pour l'étude de cas, c'était en histoire et on avait eu la déportation des juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Et en géo, on a une carte sur les territoires ultramarins et un développement construit sur les aires urbaines françaises. Ah oui, par ailleurs en EMC, c'était la citoyenneté. Mais bon, l'EMC, tout le monde s'en fout. Le mieux dans tout cela, c'est que tout le monde croyait que le développement construit allait être en histoire et j'étais vraiment le seul à croire qu'il allait être en géo. Et c'est qui a eu raison? Bon, depuis, j'ai plus aucun ami, mais ça... Pour l'examen de sciences, on avait eu la nutrition des végétaux en SVT et les newtons et les atomes en physique. Oui, c'était totalement ennuyant. Oh! Voici les notes. En histoire géo, j'ai eu 40 sur 50 et en sciences, j'ai eu 33,5 sur 50. Donc, je pense qu'on peut en conclure que le monde des maths et des sciences n'est pas vraiment fait pour moi. Et donc du coup, si on additionne tout cela ainsi que les 400 points du contrôle continu, ça me donne 715,5 sur 800. Et grâce à ça, j'ai eu mon brevet et j'ai été admis mention très bien. Wouh! Je ne pensais pas avoir une note aussi élevée. J'étais donc hyper fier de la note, jusqu'à ce que je vois la note de Kikou 522. Oui, j'ai le seum depuis. Aïe, coup dur pour Guillaume. Bon bah voilà les gens, la vidéo est donc maintenant terminée. Si elle vous a plu, vous pouvez lui mettre un pouce en l'air, écrire un gentil commentaire. Je me suis vraiment éclaté à faire cette vidéo car elle me tenait vraiment à cœur. Et quant à moi, on se retrouve le 1er septembre à midi pour la FAQ que je vous ai promis depuis 2 mois. Ah quand même! Abonne-toi!